Dans cette vidéo, nous allons plonger au plus profond de la vie tragique, intense et finalement brisée de Louis de Funès, l'homme qui a fait rire la France comme personne avant lui et comme personne après lui. Ce petit bonhomme de 1,64 m, au crâne dégarni, aux yeux qui sortaient de la tête, aux gestes précis comme des coups de poignard et à la voix qui montait dans les aigus comme une cocotte minute sur le point d'exploser, est devenu en l'espace de 15 ans le roi absolu de la comédie française. Le gendarme de Saint-Tropez, le Cornio, la Grande Vadrouille, Fantomas, les Grandes Vacances, Rabbi Jacob, la Folie des Grandeurs, L'aile ou la cuisse, 15 ans de succès monstre, 15 ans où il était systématiquement numéro 1 au box-office, 15 ans où la France entière répétait ses répliques, imitait ses colères, hurlait de rire devant ses grimaces. Il a vendu plus de 270 millions de billets de cinéma rien qu'en France. Il a été l'acteur le mieux payé d'Europe. Il a rempli des salles comme personne. Et pourtant, derrière ce rire tonitruant, derrière cette énergie qui semblait inépuisable, se cachait un homme secret, tourmenté, économe jusqu'à l'avarice, rongé par l'angoisse, marqué par une enfance de misère absolue, l'abandon de son père, la honte quotidienne et une santé qui s'est effondrée brutalement à seulement 60 ans. Il est mort à 68 ans, un soir de janvier 1983, laissant derrière lui un vide immense et un héritage comique qui n'a toujours pas d'équivalent. Comme il le disait lui-même, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Il a passé sa vie à raccourcir cette distance pour des millions de gens. Mais pour Louis de Funès lui-même, la route a été longue, douloureuse et s'est arrêtée beaucoup trop tôt. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va vous faire rire aux larmes et pleurer en même temps, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, parce qu'on raconte ici les vraies vies des légendes du cinéma français, sans filtre, avec toute la vérité qui fait mal et qui émeut profondément, et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui va suivre. Louis Germain David de Funès de Galarza, né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, dans une famille d'aristocrates espagnols complètement ruinés. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonore Soto Regras, ont fui l'Espagne en 1904 après un mariage qui a fait scandale. Carlos est issu d'une très vieille noblesse sévillane, descendant des comtes de Galarza, famille basque anoblie au XVIIe siècle. Léonore vient d'une famille bourgeoise aisée de Galice. Leur union est mal vue des deux côtés, trop de différences sociales, trop de fierté. Les familles les renient. Ils débarquent à Paris sans un sou, avec 3 valises et beaucoup d'illusions. À Paris, Carlos tente tout. Ancien avocat, il devient tailleur de diamants rue Lafayette, gagne bien sa vie un temps, puis se lance dans des affaires folles. Mine d'or au Venezuela, commerce de perles en Afrique, spéculation hasardeuse. Tout rate. La famille sombre dans la misère la plus noire. Louis a 15 ans quand son père disparaît. Un matin de 1929, Carlos laisse ses chaussures bien cirées, son chapeau melon et une lettre d'adieu au bord du canal de l'Ourcq. Tout le monde croit au suicide. Les journaux en parlent. Léonore pleure. Louis est dévasté. En réalité, Carlos s'est enfui en Amérique du Sud pour retenter sa chance une dernière fois. Il y attrape la tuberculose et meurt seul à Caracas, à des milliers de kilomètres, sans avoir revu sa femme ou ses enfants. Louis ne saura la vérité que des années plus tard. Il gardera toute sa vie une blessure immense, un sentiment d'abandon qui ne le quittera jamais. Léonore se retrouve seule avec 3 enfants, Maria, Charles et Louis, dans un petit appartement de Courbevoie. Femme de caractère, fière jusqu'à l'orgueil, volcanique, elle hurle dans les magasins pour obtenir du crédit, tape du pied, insulte les commerçants quand ils refusent, menace, tempête. Louis est mort de honte. Il adore sa mère, il l'admire, mais il souffre atrocement de ces scènes publiques. Il se cache derrière les étals, rouge de confusion. Plus tard, Georges Lautner, qui deviendra son réalisateur fétiche sur la série du gendarme, dira « Le personnage de Funès, c'est Léonore à 100%. Les colères, les gestes brusques, les yeux qui sortent de la tête, les cris, les mains qui s'agitent, c'est elle. Il a tout pris d'elle. » Dans la misère, Louis découvre un super pouvoir, faire rire. À l'école primaire, puis au lycée Condorcet, l'un des plus prestigieux de Paris, il imite les professeurs, fait le clown pour détourner l'attention de la pauvreté de ses vêtements rapiécés. Il est nul en tout sauf en dessin et en musique. Il abandonne les études à 16 ans. Il devient pianiste de bar à Pigalle. Il joue du jazz, du boogie-woogie, fait des grimaces sur le clavier, amuse les serveurs et les clients éméchés. On l'appelle Fufu. Il parle français, espagnol, anglais couramment. Il rêve d'être acteur, mais avec sa petite taille, 1,64 m, son crâne qui se dégarnit déjà à 20 ans, son physique ingrat, personne n'y croit. Il mesure 1,64 m, pèse 55 kg tout mouillé. On lui dit « Tu ne seras jamais premier rôle. Tu es trop petit, trop laid, trop agité. » La guerre éclate en 1939. Louis est réformé 2 fois. Trop maigre,
trop léger, et on craint la tuberculose familiale. Son frère aîné Charles est tué au combat en mai 1940, abattu près de Rethel. Louis devient tuteur de son neveu orphelin Édouard, mais il n'a pas un sou pour l'élever. Pendant l'occupation, il joue du piano dans les cabarets, donne des leçons particulières, échappe de justesse au sto grâce à un concierge complice qui prévient les Allemands qu'il a quitté Paris la veille. C'est là, en 1943, qu'il épouse Jeanne Barthélemy de Maupré, une jeune femme douce, solide, déterminée qu'il a rencontrée dans un cours de jazz. Jeanne deviendra sa boussole, sa manageuse impitoyable, sa protectrice farouche pendant 40 ans. 2 fils naîtront, Patrick en 1944 et Olivier en 1949. En 1945, à 31 ans, il passe le concours du cours René-Simon. Il est pris. Il y rencontre Daniel Gélin, qui lui donnera ses premiers vrais rôles. Premier film, un portier de cabaret dans La Tentation de Barbizon. Puis des dizaines, des centaines de petits rôles non crédités. Braconnier, boucher, douanier, chauffeur, serveur, gendarme, curé. Il joue parfois 3 ou 4 personnages dans le même film. Il court les cachets. Il est renvoyé partout. On le trouve trop petit, trop laid, trop agité. Il continue. Il joue au théâtre avec les Branquignoles de Robert Derry. Il fait rire Colette Brosset, Pierre Olaf, Jacqueline Maillan. Il est doué, mais personne ne le voit encore comme une star. Le déclic arrive en 1956 avec La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Il n'a que 5 minutes à l'écran, mais son boucher noir, lâche, cupide, hilarant vole la vedette à Jean Gabin et Bourvil. Le public hurle de rire. La critique parle d'un phénomène. En 1957, premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe. Il gagne le Grand Prix du Rire. Puis ni vu ni connu, il est le braconnier blaireau, rusé et irrésistible. François le Sacre, l'acteur le plus drôle de France. En 1959, il triomphe au théâtre avec Oscar. Paris est à ses pieds. Mais la vraie explosion arrive en 1963 avec Pouic Pouic aux côtés de Jacqueline Maillan. Puis Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964. Cruchot, le gendarme autoritaire, ridicule et touchant, devient son personnage fétiche. Le film fait 7,8 millions d'entrées. Suivent Le Cornio avec Bourvil, 11 millions, La Grande Vadrouille, 17,27 millions, record absolu pendant 41 ans, Fantomas, 4 films, Les Grandes Vacances, Le Petit Baigneur, Rabbi Jacob, La Folie des Grandeurs avec Yves Montand, L'aile ou la cuisse avec Coluche. Il enchaîne 5 à 6 films par an. Il est numéro 1 au box-office de 1967 à 1982. Il gagne des fortunes folles. En 1967, il achète le château de Clermont au Cellier, près de Nantes, 35 hectares, un parc magnifique, un rêve de gosse. Il cultive plus de 300 variétés de roses, élève des poules, des canards, pêche dans son étang, dirige son domaine comme un petit roi. Il est heureux. Enfin. Mais le corps dit stop. Dès 1971, sur La Folie des Grandeurs, il sent des douleurs dans la poitrine. En mars 1975, 2 infarctus en 9 jours. Les médecins sont formels, arrêtez tout ou vous mourrez dans l'année. Il a 60 ans. Il annule Le Crocodile, un projet qui lui tenait à cœur. Il revient quand même, mais au ralenti, L'aile ou la cuisse avec Coluche, son dernier grand succès, La Zizanie, Le Gendarme et les extraterrestres. Un médecin est présent sur chaque plateau. Il n'a plus le droit de crier trop fort, de courir, de s'énerver. Il joue plus en douceur, plus en finesse. Il prépare l'avare, Papy fait de la résistance, Un nouveau gendarme, un film avec Coluche. Il voit les jeunes du Splendid, rit avec Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Michel Galabru. Il est en forme. Et puis, le 27 janvier 1983, au château du Cellier, après une journée tranquille passée à tailler ses roses, il se couche fatigué. Vers 20h30, infarctus massif. Jeanne appelle les pompiers. Il est transporté à l'hôpital de Nantes. Il meurt à 68 ans. La France est en choc. Les obsèques sont privées, mais 3000 personnes envahissent le petit cimetière du Cellier. Michel Galabru pleure à la télé. C'était mon frère. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Lang, Pierre Mauroy, tout le monde rend hommage. Il est enterré face à son jardin bien-aimé, là où il passait des heures à tailler ses roses. 42 ans plus tard, Louis de Funès reste le comédien le plus populaire de France. Ses films passent encore à la télé, font rire les enfants qui ne sont même pas nés. Il a transformé sa douleur d'enfant pauvre, abandonné, humilié, en une énergie comique unique au monde. Il n'était pas drôle dans la vie, timide, économe jusqu'à l'avarice, secret, parfois dur avec ses enfants, avare même, il négociait chaque franc. Mais sur scène ou à l'écran,
Il était un volcan, un génie absolu du timing, du geste, du regard. Il laisse deux fils, Patrick médecin et Olivier pilote, une veuve Jeanne qu'il a protégée comme une lionne jusqu'à sa propre mort en 2015, et un héritage immense, le rire comme arme contre la vie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné envie de revoir Rabbi Jacob ou le gendarme en larmes de rire, likez cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes, partagez-la à tous ceux qui ont grandi avec lui, et dites-nous en commentaire votre film préféré de Louis de Funès. Rabbi Jacob, la grande vadrouille, le gendarme, l'aile ou la cuisse. On lit tout. Merci d'avoir été là. À très vite pour une nouvelle histoire qui va vous faire rire et pleurer à la fois.